toujours un plaisir d'animer ces sessions ici à Digital Earth Africa chaque mercredi. Bonjour à tous. Je m'appelle Maud, charge de communication ici au Digital Earth Africa et bienvenue à cette session aujourd'hui. Le sujet, c'est le développement des cas d'application par GitHub et je suis très heureuse de présenter notre présentateur. Aujourd'hui, ce n'est pas un étrange ici, mon collègue responsable de l'engagement de l'utilisateur, Monsieur Joseph Tichamiri. Joseph, à vous. Merci beaucoup, Maud, et bonjour à tout le monde. Et bienvenue à notre session live de Bader. Aujourd'hui, c'est la 143e session live qui sera en français, où nous allons voir comment développer un cas d'application en collaboration avec notre équipe Digital Earth Africa. Vous voyez mon écran. Okay. En fait, quelqu'un peut se demander pourquoi nous devons toujours développer un cas d'application avec nos partenaires. Parce que nous avons un tas de données fiables et prêtes à analyse et une instance qui est connexe. Et ici, nous nous concentrons à l'agriculture, sécurité alimentaire, gestion des sous-anneaux et des risques qui sont liés à la dégradation des sols, l'urbanisation et les eaux côtières, mais avec aussi d'autres cas d'application qu'on peut développer avec nos utilisateurs. Nous avons développé plusieurs services et outils. Nos données toujours dérivées des données gratuitement accessibles, surtout les images Sentinel et les images Landsat. Et ces données couvrent tout le continent et nous alignons tout notre travail, données, services et outils aux objectifs de développement durable. Mais le plus important, de co-développer le produit avec nos utilisateurs ou bien nos partenaires. C'est ainsi qu'on a développé les géomades qui couvrent tout le continent africain, Mosaïque, Sandwich. C'est comme ça qu'on a développé les observations des eaux à partir de l'espace. C'est comme ça qu'on a développé aussi le masquage des cultures. Alors, l'idée en est que nos utilisateurs puissent consommer ces données et bénéficier de ces services gratuitement accessibles dans le but d'améliorer les conditions de vie des Africains. Tout ce que nous faisons, c'est la simplification de procédures, de l'accès à ces données, essayer de suivre ce que les utilisateurs font et bien sûr, essayer d'assister et collaborer. Et à la fin, si votre cas d'application a été mis les sites, on va partager les résultats et des codes. Ici, on a quelques exemples de cas d'application qu'on nos utilisateurs et partenaires au Kenya, au Ghana, en Tanzanie, au Botswana, au Ouganda, au Rwanda, et un peu partout sur le continent africain. Ces cas d'application ont été publiés. Ça a aidé les gens à prendre des décisions en matière de gestion des traits de côte, de l'exploitation de mangroves en Tanzanie, de la gestion de la biodiversité au Kenya, suivi de l'urbanisme en Ouganda et partout dans les coins de l'Afrique. Mais ici, on va se demander pourquoi développer un cas d'application et quelles en sont les étapes. Le développement de cas d'application consiste à créer des applications ou des scénarios spécifiques qui démontrent comment les données satellitaires et les informations géospatiales peuvent être utilisées pour résoudre des problèmes liés en Afrique. Le cas d'application présente les applications pratiques. Comment exploiter nos données et outils, mais seulement comment ça peut éclairer des décisions sur le continent africain. Ça peut aider à
à l'évaluation des politiques et moins durables. Ici, l'équipe scientifique de Digital Africa est là. Il peut aider les partenaires et utilisateurs à développer un cas d'application. Mais ça revient à l'utilisateur de définir l'objectif de son cas d'application, la zone de titre et qu'est-ce que vous attendez de cette étude, quelles sont les données que vous pensez utiliser, mais aussi anticiper les résultats pour que l'équipe d'Africa puisse comprendre vos besoins et vous assister. Alors, on a deux approches. Il y avait une approche qui était ancienne, de développer un cas d'application à travers notre répertoire GitHub, mais pour le moment, on a essayé d'actualiser la procédure en utilisant un document Google. Ici, je vais vous prendre à travers l'ancienne approche. Si vous allez dans votre browser et que vous écrivez dans votre GitHub et vous allez au répertoire des notebooks de Digital Africa, le lien dans le chat. Une fenêtre pareille va s'ouvrir. Ici, vous cliquez sur les notebooks de Digital Africa, vous aurez une fenêtre pareille. Et si vous allez à SilWiki, vous aurez une page qui décrit plusieurs choses. On peut traduire automatiquement, bien sûr, avec des aides qui peuvent s'y venir pour que ce soit en français. Alors, à cette page d'accueil, vous avez beaucoup de liens, mais là, on va vous dire soumettre une demande de cas d'application. Si vous cliquez ici à soumettre une demande, une page va s'ouvrir. Cette page va vous montrer l'introduction, les données de base, les informations de base pour demander un cas d'application. Et sachez que pour lancer votre requête, il vous faudra avoir un compte GitHub. Si vous n'en avez pas, vous pouvez cliquer ici à Join, c'est-à-dire que vous créez un compte, c'est gratuit, à GitHub. Alors, si vous avez déjà ce compte, vous pouvez aller à ce lien ici en bas. En cliquant sur ce lien, d'abord, je vous partage le premier lien dans le chat. Si vous allez sur ce lien qu'on nous a donné, en cliquant là-dessus, une fenêtre va s'ouvrir là où vous pouvez remplir toutes les informations nécessaires pour la demande de cas d'application, spécialement le titre, que le titre de votre cas d'application et l'objectif global. Alors, essayez de mettre une description pour informer notre équipe scientifique qui pourra vous assister, votre zone d'étude, qui peut se donner soit en coordonnées géographiques ou bien par région spécifique, lorsque vous attendez de l'étude, des données que vous pensez utiliser et par après, les résultats anticipés et bien sûr, l'information est supplémentaire, ça dépendra de votre travail. Il y a aussi moyen de joindre des fichiers, par exemple, le fichier KML de votre région de titre ou bien même une note conceptuelle de votre projet. Et ça,
avant, il fallait aller à travers cette procédure pour soumettre un cas d'application. Mais le grand souci est que il y avait un nombre de gens qui disaient que c'est un peu long, ça prend plus de temps. Alors, on s'est dit, il faudra changer l'approche pour essayer de soulever le plus grand nombre d'utilisateurs possible. C'est pourquoi, si je tourne à, à mon document PowerPoint, ce que je l'ai montré auparavant, je vais là, mettre le cas d'application, ainsi de suite. Alors, mais pour le moment, il faudra utiliser un document Google. Là, ça vous permettra d'écrire tout ce que vous voulez comme cas d'application. Je vais vous partager le lien, mais ce document aussi est disponible à travers notre website, notre site web, là où il y a c'est écrit formation aide, training and help. Si vous cliquez là, la première page vous dira accéder au formulaire de demande de cas d'application. Si vous cliquez sur accès de demande de cas d'application, ici, un questionnaire web ou bien un formulaire Google va s'ouvrir et là, il vous faudra mettre toutes les informations, par exemple, comme votre nom, votre nom et prénom, bien sûr, avec votre adresse email pour être toujours en contact. Et en fait, sélectionnez un pays dans lequel vous travaillez. Si vous êtes travaillé en anglais ou en français aussi, il faudra spécifier pourquoi. Parce que dépendant de votre langue, on va désigner quelqu'un de notre équipe scientifique qui pourra vous assister davantage. Il faudra aussi ajouter une description de ce que vous comptez faire. Bien sûr, votre zone d'étude. Il faudra mettre des coordonnées géographiques pour être plus spécifique. Si vous avez l'idée de votre temps d'étude, vous pouvez mettre. Alors, les chaires à laquelle vous allez travailler aussi, c'est très important parce qu'il y a des données. Mais aussi, vous pouvez aussi ajouter des informations supplémentaires pour que l'équipe puisse comprendre vos besoins et vos davantage. Alors, dès que vous soumettez votre application, dès que vous mettez votre application, vous recevez un message automatique qui vous dira que Digital Africa a reçu votre cas d'application. Alors, ça va suivre l'évaluation de votre demande et bien sûr analyser la faisabilité de vous fournir une assistance, voir si vous pouvez utiliser les notebooks qui existent ou bien si on peut développer de nouveaux notebooks spécialement pour votre cas d'application. Bien sûr, identifier le membre de l'équipe le plus approprié pour vous assister. Alors, après cette étape, on va on va revenir à vous et pour discuter, pour avoir plus de qualité sur votre demande. Et par après, on peut avoir des discussions approfondies pour voir ce que vous attendez et ce qu'on peut ajouter ou bien comprendre la réalité sur le terrain, des besoins de données et aussi des états attendus.
Bien sûr, le demandeur, s'il veut travailler dans le sandbox, ce sera euh, une opportunité d'avoir l'introduction à notre sandbox, c'est nécessaire bien sûr, mais pour démarrer un cas d'application, il faudra faire notre cours en ligne, introduction à la sandbox, parce que ça va vous équiper des connaissances de base pour analyser les données à travers nos plateformes. Bien sûr, là, tout se fait en collaboration. Le demandeur, s'il en est capable, il peut développer son notebook, mais s'il n'est pas capable aussi, nous sommes là pour assister. À chaque étape, le demandeur sera assisté, il peut demander à travers email, à travers WhatsApp ou bien à travers notre desk, il sera assisté. Bien sûr, comme ce sera le code de développement d'un cas d'application, il faudra toujours ajouter des qualifications et peut-être des conseils pour le succès ou bien pour compléter notre travail. Mais l'idée ici en est que lors de l'équipe scientifique de Africa n'est pas de faire tout le travail. C'est d'être très disponible, essayer de guider le demandeur, mais aussi essayer de fournir plus d'informations ou plus de soutien scientifique aux demandeurs. Et par après, l'idée en est que à la fin, on peut trouver le cas d'application et partager le code avec toute la communauté, les utilisateurs de plateformes et données de Africa. Une fois les cas d'application déjà terminés, on peut avoir accès à travers notre répertoire à GitHub. Vous voyez ici, nous avons un cas d'application, ce qu'on appelle use cases, un cas d'application de lac Balingo, un cas d'application sur le suivi de l'étendue des eaux, un cas d'application dans la région de Kavango et au Botswana, développé avec Prof. Krebogire, un cas d'application des gisements, du suivi des gisements miniers et acier ouvert a été développé au Ghana, un cas d'application sur le suivi des eaux de surface. Ces cas d'application, nous les partageons avec les données et codes parce que nous disons que ils peuvent servir d'autres utilisateurs dans d'autres régions ou bien à partir de ces codes disponibles, vous pouvez améliorer et avoir un produit adapté à votre région. Mais aussi, à travers notre sandbox, si vous avez un compte, vous pouvez aller à travers, vous voyez là où c'est écrit Use Cases, c'est-à-dire des cas d'application. Si vous cliquez, vous pouvez toujours avoir accès à ces cas d'application et d'entrer à l'intérieur, par exemple, et vous pouvez ouvrir le notebook et par après, vous pouvez voir ce qui a été réalisé. Et c'est un exemple de suivi des gisements miniers au Ghana et voir si ça peut servir dans votre région ou bien si c'est quelque chose à améliorer. Alors, pour me résumer, pour être capable de développer un cas d'application à travers nos plateformes, il faudra d'abord savoir comment notre plateforme fonctionne, les données que nous avons et l'assistance que vous pouvez avoir et tout
est disponible à travers notre cours en ligne, Introduction à la Sandbox. Mais aussi, on a d'autres cours adaptés, comme le cours de suivi des eaux de surface et risque d'inondation, le cours de IRIBEN, le cours de suivi de culture et sécurité alimentaire, le cours de guerre. Et d'ici peu de temps, on va lancer le cours sur le suivi des traits de côte sur le continent africain. Alors, ces cours sont très détaillés avec des tutoriels enregistrés vidéo et bien sûr avec des captures d'écran. Là, tout le monde peut le faire avec un minimum d'assistance. À la fin, bien sûr, vous avez un certificat. Le lien sera partagé dans le chat. Et bien sûr, nous avons de l'assistance, comme nous appelons Helpdesk, qui est disponible chaque fois que vous envoyez un ticket. Nous essayons de revenir à vous le plus vite possible. Et bien sûr, cette session de formation, chaque mercredi à 11h GMT, ça peut aussi servir de tutoriel aux gens qui ne sont pas ici parce que ça sera à charger sur notre lien, notre compte YouTube. Et bien sûr, vous pouvez le venir à nous et à travers notre email pour plus de précision. Moi-même, je suis Joseph Tuchimire, disponible. Les emails sont là, partagés avec Kenneth Moubert qui est basé au Kenya et Edouard Bauma qui est basé au Ghana. Nous sommes là pour vous assister. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joseph, pour la présentation de l'application ou le développement de cas application par le GitHub, qui est le métier ancien. Et maintenant, il y a la façon nouveau sur le site de Digital Earth Africa, www.digitalearthafrica.org. Joseph a aussi lancé le lien sur le chat, mais c'est bien. Merci tout le monde pour votre soutien, votre temps aujourd'hui pour cette session de cas développement de cas application par le GitHub et aussi avec le nouveau métier. Je voudrais remercier tout le monde pour votre attention. À mercredi prochain, mais en anglais et dans 2 mercredis encore en français. Bonne journée et merci à tout le monde.